2. Élèves du secondaire 1, 2 et 3, je suis content aujourd'hui de dispenser pour vous ce cours en tandem, c'est-à-dire je travaille avec vous en même temps. En effet, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé la semaine dernière. On avait abordé le chapitre du péché. Le chapitre du péché. Alors, le chapitre du péché. Et la première question qu'on s'était posée, alors, la première question de ce cours faisait partie de la dernière question du cours antérieur. C'est pourquoi je reprends pour vous avec cette dernière question qui constitue pour le cas en débat la première question du cours. Comment le péché est entré dans le monde? Comment le péché est entré, alors comment le péché est-il entré, comment le péché est-il entré dans le monde? Comme réponse immédiate, le péché est entré dans le monde par la désobéissance du premier homme, c'est-à-dire à partir de la désobéissance de Adam. Car Adam a été le premier homme créé, et vous savez bien que suite à Adam, que le Seigneur a fait entrer dans un profond sommeil, il a tiré de lui la femme. Mais Adam est le premier créé. Et d'ailleurs, c'est à Adam aussi que Dieu a donné sa première signé, avec Adam que Dieu a signé sa première alliance, en lui disant, voici tous les arbres du jardin que tu peux manger. Mais cet arbre-là, à savoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Adam, qui à ses débuts vivait dans une parfaite relation avec Dieu, commençait à suivre la loi de Dieu. Mais avec le temps, va intervenir Satan qui va le conduire, qui va le susciter à désobéir à cette loi que Dieu lui avait imposée. Maintenant, en désobéissant à cette loi, parce que Dieu lui avait interdit de manger de l'arbre, il en a mangé finalement, donc par suite, il a désobéi à la loi de Dieu. Et c'est pourquoi on dit que le péché est entré dans le monde suite à la désobéissance du premier homme, Adam. Et depuis, toute la descendance humaine, c'est-à-dire tous les gens, toutes les familles qui vont avoir leur origine de cette première famille, à savoir Adam et Ève, tous ces gens-là, de toutes les générations, vont hériter de ce péché. C'est pourquoi on parle tout d'abord à l'origine du péché originel et deuxièmement de l'héritage du péché. C'est que nous aussi, nous héritons de ce péché, ou encore nous avons hérité de ce péché. Et selon Romains, chapitre 5, verset 12e, la Bible nous dit que, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Cet homme, c'est Adam, c'est pas Ève. Car ce n'est pas avec Ève que Dieu avait entretenu la première alliance, mais c'était avec Ève. C'est vrai que c'est Ève qui avait encouragé l'homme à goûter aux fruits défendus, mais ce n'est pas Ève qui avait reçu les maîtres mots de l'alliance, c'était avec Adam. Et comme Adam, suite au caprice de sa femme, a mangé du fruit défendu, donc Adam est responsable devant Dieu. La Bible nous dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à toute la race humaine. Non seulement nous avons hérité le péché de Adam, nous avons hérité aussi de la possibilité de mourir. De mourir. Maintenant, qu'est-ce que le péché? L'esprit même de la première réponse, à savoir comment le péché est-il entré dans le monde par rapport à la désobéissance d'Adam, comme réponse, eh bien, qu'est-ce que le péché? D'après 1 Jean chapitre 3, le verset 4e, le péché est la transgression de la loi de Dieu. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. C'est quoi la loi de Dieu en termes de résumé? La loi de Dieu, c'est tout ce qui est négatif. C'est tout ce qui n'est pas bon de faire. Eh bien, chaque fois qu'on fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, eh bien, on transgresse la loi de Dieu. Et par conséquent, on pêche. D'après 1 Jean 3, 4, la Bible dit, le péché est la transgression de la loi de Dieu. C'est ça le péché, mes amis. Maintenant, comment le péché se manifeste-t-il? Cette question revêt une grande importance pour nous ce matin. Comment se manifeste le péché? Nous répondons rapidement pour dire que le péché se manifeste par 3 manières. Et quelles sont ces 3 manières? Premièrement, le péché peut se manifester uniquement dans la pensée. Je peux me tenir devant vous, je pêche sans que vous le sachiez. Oui, parce que je pêche dans ma pensée.
j'envisage des choses, j'envisage le mal, j'envisage l'impudicité, j'envisage un vol, j'envisage un crime, tout cela dans ma pensée. Et pourtant, à l'extérieur, vous ne constatez rien. Et pourtant, sur place, je pêche. C'est une première façon, une première mode de pécher. C'est par la pensée. La deuxième action, la deuxième façon de pécher, c'est par l'action. Maintenant, non seulement après avoir pensé, maintenant je réagis, ou encore j'agis. Et l'action, c'est l'action qui est le module même de la pensée. Donc, tout d'abord, je pense, ensuite j'agis. Mais la plupart du temps, non seulement je pense, non seulement j'agis, mais je n'ai aucune envie de changer d'habitude. Maintenant, je demeure dans une espèce de pratique, celle de pécher continuellement. Celle de pécher au jour le jour. C'est ça, c'est ce qui fait, je demeure dans un état de péché. Donc c'est la troisième façon, c'est le troisième moyen de la manifestation du péché. Tout d'abord, on pêche par la pensée, on pêche par l'action qu'on pose, on pêche également par l'état dans lequel on demeure. Par exemple, à l'église, il y a des gens, malgré la conversion, malgré le baptême, mais ils continuent de pécher. Et plus particulièrement, ils ont un péché duquel ils ont du mal à se débarrasser. Il y a des gens qui ont comme vice, comme péché viscéral, c'est l'adultère. D'autres, c'est la fornication, c'est-à-dire avant le mariage. D'autres, c'est la méchanceté. Donc il y a toute une série de façons pour pécher dans lesquelles on demeure. Donc, en termes de résumé, on dit que trois façons par lesquelles le péché peut se manifester, c'est par la pensée, par l'action et par l'état. Maintenant, une autre question qui ressemble un petit peu à la première question, comment se manifester le péché, c'est quelles sont les quatre phases du péché. Les quatre phases du péché. Cela dit, avant même de commettre un péché, soit dans la pensée, soit dans l'action ou dans l'état, on parle de maintenant phase du péché. Et les quatre phases du péché sont les suivantes, mes chers élèves. C'est la tentation. À noter que la tentation en elle-même, la tentation en soi, n'est pas un péché, mais c'est un appel à pécher. C'est un appel à pécher. C'est un appel à pécher. La tentation en elle-même, oui, tout le monde peut être tenté sans commettre de péché pour autant. C'est-à-dire, ça nous vient à la pensée et on refoule cette pensée. On se débarrasse de cette pensée. Donc, dans ce cas, oui, on est tenté, mais on n'est pas péché. Par exemple, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui aussi avait été tenté par le diable. Après 40 jours de jeûne, il a faim et il a été conduit par l'esprit, par le Saint-Esprit, pour être tenté par le diable. Mais malgré toute la tentation qu'il avait reçue, jamais foi il n'a séduit, jamais foi il n'a cédé. Donc c'est pourquoi nous disons que la tentation est un appel à pécher. Deuxièmement, il y a la convoitise. La convoitise, c'est la deuxième phase du péché. Certes, on est tenté, c'est vrai, la tentation n'est pas de péché, mais puisque nous ne nous débarrassons pas de cette tentation, par exemple dans la chambre où je suis, dans la salle où je suis, je vois un appareil, il me vient à l'idée de voler cet appareil. Si je ne sors pas, c'est que je commence maintenant par subir les lois de la tentation. Et en termes de réaction subséquente, je commence par convoiter l'appareil. La convoitise maintenant, c'est cette volonté qui se dégage en nous pour prendre l'appareil, pour commettre le péché, même si on ne le commet pas encore. Autrement dit, on peut ne pas commettre ce péché, mais le fait de n'avoir pas, de ne nous avoir pas dégagé de la tentation, on parvient à la convoitise, et bien il ne nous reste maintenant qu'à prendre l'appareil, par exemple. Hein? Donc, la convoitise est déjà un péché. Est déjà un péché. Bon petit exemple. Moi, ouais, nos amis, moi, un téléphone ou encore une bourse qui était là, qui était son chaise. Dans le moment où on parle de 5 centimes, je dis, waouh! Et nous allons dans la bourse, il y a plusieurs billets américains. Je dis, c'était qu'à quitter. On n'a pas acheté ceci, on n'a pas acheté cela, on n'a pas payé tel crédit, on n'a pas payé telle dette, on n'a pas acheté. Donc,
C'est vrai, on peut prendre pour ça, mais tout moi-même étant accordé pour prendre pour ça. Ça c'est la convoitise. Maintenant, de la convoitise, on passe à un niveau plus profond dans la tentation, c'est la séduction. C'est quand on est séduit. C'est-à-dire, tout nous-mêmes, sans réserve, sans moyen de se défendre, s'accorde à plonger dans ce péché. Et le fait de plonger dans ce péché, le fait de faire ce péché, nous disons que c'est la commission de l'acte. C'est-à-dire, c'est le fait même de commettre l'acte. C'est la quatrième phase du péché. En résumé, nous disons que les 4 phases du péché sont tout d'abord la tentation qui n'est pas un péché, mais elle appelle à pécher. Mais à partir de la convoitise, on commence à pécher. Et même si on ne commet pas l'acte, mais à l'intérieur de soi-même, dans la pensée, on commet l'acte. Et troisièmement, la séduction. Et quatrièmement, la commission de l'acte. Finalement, quel est le résultat du péché, mes chers amis? Le résultat du péché, c'est la mort, et la mort sous les 3 aspects. Car en Romains, si je puis ajouter pour vous, en Romains, chapitre 3, Romains, chapitre 6, le verset 23. Qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule que, car le salaire du péché, c'est la mort. Tout salaire du petit péché mérité, c'est la mort. Et la mort sous ces 3 aspects. Par exemple, dans le serviteur de Dieu, on peut commettre le péché et notre souffle peut ne pas nous quitter, mais on est mort spirituellement. C'est pourquoi on parle tout d'abord du premier type de mort, du premier aspect de la mort, et c'est le résultat, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu qui ne peut demeurer là où il y a du péché, il ne peut rester non plus et en nous-mêmes. Donc il s'écarte de nous. Donc on est mort, quoique vivant spirituellement. Deuxièmement, c'est la mort physique. La mort physique, c'est la cessation de la vie. Nous perdons notre souffle, nous perdons notre lucidité, nous perdons nos mouvements, donc nous ne vivons pas, on est mort. Ça c'est physique. Au point qu'on nous enterre dans une tombe, dans un caveau ou encore dans un cercueil. Et troisièmement, la dernière type de mort, le dernier type de mort, la plus terrible, c'est la mort éternelle. C'est quoi la mort éternelle? La mort éternelle, mes chers amis, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt une séparation éternelle d'avec Dieu, dans la souffrance, comme Jésus l'a dit, dans la géhenne, où nous allons endurer la chaleur d'une flamme vive qui ne s'éteindra point, et nous serons tourmentés au siècle des siècles par des vers qui ne mourront point. Ça, c'est la mort éternelle. Donc, le résultat du péché, c'est la mort, et la mort sous ces 3 aspects. Tout d'abord, la mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. Et laissez-moi vous dire, on peut être mort spirituellement, mais autant de fois qu'on n'est pas mort physiquement, il y a chance de retrouver sa place auprès de Dieu. À travers la repentance, mais maintenant, même si l'on devient à mourir physiquement, mais puisqu'on s'était déjà repenti, on peut ressusciter pour la vie éternelle. Pour le cas en débat cet après-midi, je n'ai pas à vous donner le devoir, parce que la fois dernière, le devoir que je vous avais donné comportait plusieurs parties. Il était très exigeant. C'est pourquoi je ne vais pas vous augmenter la charge à répondre celle de répondre à plusieurs autres questions. Donc, vous allez accepter, vous allez étudier et bien garder. Donc, au moment de petits tests ou de quiz la prochaine fois, je pourrai tester si vous avez bien compris. Merci de me suivre et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.